Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des abandons. Albert Einstein. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette capsule, je vais essayer de vous faire une présentation du programme de la première année collège, type mission. Bien sûr, je vais vous présenter l'édition Bordas. Comme vous voyez, on a 4 thèmes. Le premier thème, c'est la chimie. Plutôt, c'est organisation et transformation de la matière. Et les 3 derniers thèmes, ce sont de la physique. Le deuxième, il concerne mouvement et interaction. Le troisième, c'est l'énergie et ses conversions. Et comme dernier thème, on a des signaux pour observer et communiquer. Si vous êtes prêts, vas-y, on commence. Commençons par le premier thème, organisation et transformation de la matière. Donc, en premier cours, on a quels sont les états de l'eau sur Terre. Vous savez tous que l'eau se trouve sous 3 états dans la nature. Donc, l'état solide, liquide et gazeux. Comme deuxième cours, on a quelles sont les caractéristiques de l'eau dans ces 3 états. Vous savez tous que chaque état a ses propres caractéristiques. Mais certes, il y a par exemple des propriétés qui sont en commun entre l'état liquide et l'état gazeux. Donc tout ceci, on va l'étudier, Inch'Allah, dans le deuxième cours. Comme troisième cours, on a quel changement d'état subit l'eau sur Terre. Donc plutôt dans ce cours-là, on va étudier le cycle de l'eau, donc comment l'eau se renouvelle durant l'année. Comme quatrième cours, on a comment mettre en évidence l'eau dans une substance. Pour mettre en évidence l'eau dans une substance, on utilise une poudre. Donc cette poudre, on l'appelle sulfate de cuivre anhydre. C'est une poudre blanchâtre qui devient bleue au contact de l'eau. Cinquième cours cette fois-ci, comment mesurer une masse et un volume. Vous savez tous que pour mesurer une masse, on utilise une balance. Et pour mesurer un volume, on utilise de la verrie graduée. Plus précisément l'éprouvettes graduées parce qu'ils nous donnent des valeurs plus précises. Comme sixième cours, on a quelle masse de sel 1 litre d'eau peut-il dissoudre. Donc on sait tous que le sel se dissout dans l'eau et dans ce cours on va étudier la masse exacte qu'un litre d'eau peut dissoudre. Septième cours cette fois-ci, tous les liquides se mélangent-ils avec l'eau. Donc on va étudier les 2 types des mélanges, les mélanges homogènes et les mélanges hétérogènes. Donc les liquides qui sont miscibles avec l'eau, on les appelle des mélanges homogènes et ceux qui ne sont pas miscibles avec l'eau, on l'appelle des mélanges hétérogènes. Après, on va étudier conservation de la masse au cours d'une dissolution. Donc vous savez tous que lors d'une dissolution, la masse se conserve, c'est-à-dire la masse du soluté. Prenons par exemple le sel dans l'eau. Donc la masse du sel plus sel de l'eau, donc soluté plus solvant, est égale à la masse de la solution aqueuse. Très bien. Après, on va étudier masse et volume lors d'un changement d'état. On va étudier est-ce que la masse et le volume changent ou bien se conservent lors d'un changement d'état. Donc on va prendre comme exemple le passage de l'état solide à l'état liquide, c'est-à-dire la fusion. Après, on va étudier l'identification du gaz présent dans les boissons, plus précisément le dioxyde de carbone. Donc comment mettre en évidence la présence de dioxyde de carbone dans les boissons gazeuses. Pour ce faire, on utilise une méthode qu'on appelle méthode du déplacement d'eau. Après, on va étudier comment mesurer une température. Vous savez tous que pour mesurer une température, on utilise le thermomètre. Et bien sûr, dans ce cours-là, on va étudier comment prendre des mesures correctes d'une température. Après, on va passer à quelle température la glace fond-elle. Vous savez tous que la glace fond à 0 degré Celsius. Mais durant ce cours-là, on va étudier les courbes qui représentent l'évolution de la température en fonction du temps, des corps purs et des mélanges aussi. Et comme dernier cours, premier thème, on va étudier l'eau bout-elle toujours à la même température. Bien sûr que non. On va voir qu'il y a des facteurs qui rentrent en considération. À titre d'exemple, la pression. Donc plus la pression est élevée, plus la température d'ébullition
est élevé, et plus cette dernière est faible, plus la pression est faible. Abordons maintenant la physique. Bien sûr, on va étudier mouvements et interactions, un petit peu d'astronomie. Donc en premier cours, on a quels sont les mouvements de la Terre et de la Lune. Vous savez tous que la Terre tourne autour d'elle-même et autour du Soleil. Lorsque cette dernière tourne autour d'elle-même, on a une rotation, et lorsqu'elle tourne autour du Soleil, on a une révolution. La même chose pour la Lune. Donc après, on va étudier bien sûr, comme dernier cours dans ce thème, quels sont les mouvements des planètes du système solaire. Vous savez tous que notre système solaire se constitue de 8 planètes. Ces dernières effectuent des rotations et des révolutions. Après, donc on va étudier l'énergie et ses conversions. Donc le premier cours s'intitule « Que sont les énergies renouvelables ?» Vous savez tous qu'on utilise l'eau, le soleil et bien sûr le vent comme énergie primaire pour produire des énergies renouvelables. Donc pour le soleil, on a ce qu'on appelle énergie solaire, le vent, énergie éolienne, et pour l'eau, on a l'énergie hydraulique. Après, donc on va étudier quelle conversion réalise une centrale électrique. Donc dans ce cours-là, on va étudier les conversions qu'une centrale électrique effectue. Donc pour convertir une énergie solaire en énergie électrique. Après, donc on va bien sûr aborder de l'électricité, dipôles essentiels dans un circuit électrique. Donc vous savez tous qu'un circuit électrique se constitue essentiellement d'un générateur, son rôle c'est de produire le courant électrique, d'un récepteur qui reçoit le courant électrique et des fils de connexion. On peut insérer dans le circuit un interrupteur, mais bon, l'interrupteur n'est pas essentiel au fonctionnement du circuit électrique. Après, bien sûr, on va étudier le courant électrique a-t-il un sens? Bien sûr, le courant électrique a un sens et on va étudier que le courant électrique sort de la borne positive vers la borne négative à l'extérieur du générateur. Après, on va aborder la partie qui concerne les conducteurs et les isolants. Donc vous savez tous qu'il y a des corps qui sont conducteurs, c'est-à-dire qui laissent passer le courant électrique, et d'autres qu'on les appelle des isolants, c'est-à-dire qu'ils ne laissent pas passer le courant électrique. Et comme dernier cours, donc dans ce thème-là, on va étudier comment brille de lampe branchée en dérivation. Vous savez tous qu'il y a deux sortes de circuits, donc les lampes ou bien les dipôles peuvent être associés soit en série, soit en dérivation. Dans un circuit en série, donc on a une seule boucle, alors que dans un circuit en dérivation, on a au minimum, je dis au minimum bien sûr, deux boucles. Des signaux pour observer et communiquer. Dans ce thème-là, on a trois cours. Comme premier cours, on a le son. Donc, on va étudier les milieux de propagation du son. Après, donc on va étudier les objets lumineux. Produisent-ils tous leur lumière? Donc, dans ce cours-là, bien sûr, il y a deux objets lumineux. Bien sûr, il y a les objets qui produisent la lumière par eux-mêmes et d'autres qui diffusent la lumière. Et comme dernier cours, on va étudier quel chemin suit la lumière au cours de son déplacement. Donc la lumière se propage dans un milieu homogène et transparent selon des lignes droites. Donc merci, à la prochaine.